Bonjour, bonsoir les amis, petite vidéo en direct du Palm. Alors vous voyez derrière il y a pas mal de villas, la plage elle est sublime, il n'y a pas beaucoup de monde, l'eau elle est un petit peu chaude, mais c'est vraiment super agréable. C'est comme si on avait une plage privée quoi, hein. Vous voyez, il n'y a quasiment personne. Et c'est ça le Palm, hein, c'est qu'il y a effectivement plein de villas, il y a plein de résidences avec des plages privées, des grandes piscines, etc. Alors c'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo c'était tout d'abord de vous dire est-ce que vous avez la pêche, est-ce que vous êtes en forme. Je voulais justement, et c'est marrant parce que bon, je pense qu'effectivement il y a des gens qui sont sur la Côte d'Azur, ils doivent avoir les plages qui sont bondées. Regardez, nous il n'y a personne, on a des super plages, il n'y a personne sur les plages. Alors, l'objet de la question, c'est répondre à la question de Mang sur les études. Est-ce qu'il faut être bon à l'école pour réussir financièrement? Est-ce que j'étais bon à l'école pour réussir financièrement? Alors, moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas forcément être bon à l'école, hein. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont réussi, qui ont fait des choses assez incroyables et qui n'avaient pas de bons diplômes ou fait de grandes études. Maintenant, il y a une caractéristique que l'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont réussi financièrement et elles disent la chose suivante. Notamment, il y avait le PDG de Bricorama, je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'avais lu un article, une interview sur lui dans Le Parisien, je pense. Et ce gars-là, il disait, voilà, moi je suis autodidacte, j'ai pas fait d'études, mais j'aurais pu faire beaucoup plus, beaucoup mieux si j'avais fait HEC, si j'avais fait Polytechnique, si j'avais fait l'ENA. Et en fait, les études, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que c'est pas ça ce qui va vous garantir de devenir libre financièrement, mais ça va vous donner encore plus de moyens. Pourquoi? Parce que vous avez une capacité de travail, vous avez un réseau, vous rencontrez des gens intéressants, etc. Donc carrément, ça vous ouvre des portes. Quelqu'un qui doit tout faire lui-même, c'est beaucoup plus galère pour lui. Donc encore une fois, les jeunes qui disent « ouais, j'ai pas besoin de faire des études pour réussir », je leur dis attention à ne pas faire de raccourcis. Il y a des personnes qui réussissent qui ne font pas d'études. Mais statistiquement, on a plus de chances de réussir quand on a fait de super bonnes études parce qu'encore une fois, vous mettez les probabilités en votre faveur. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, pour en revenir à la question de Mang par rapport à moi, est-ce que j'étais bon à l'école? Non, j'étais pas super bon au lycée. Je vais être franc, mais pourquoi j'étais pas super bon? Parce que j'étais pas à ma place, d'accord? J'étais pas du tout content du lycée dans lequel j'étais pas du tout content de l'endroit dans lequel j'étais. Et en fait, je me suis vraiment révélé à l'université. Par la suite, effectivement, j'ai fait plein d'études, plein de diplômes, etc. Parce que je faisais vraiment ce qui me passionnait. J'ai quand même fait un bac scientifique, mais j'aimais pas du tout ça, d'accord? Et je m'en suis rendu compte parce que je devais faire des mathématiques. Et je me suis dit, je ne me vois pas ma vie à faire des mathématiques ou être ingénieur, etc. C'était pas ça mon avenir. Et j'adorais l'économie, j'adorais les sciences sociales, j'adorais le droit, j'adorais la sociologie, j'adorais la philosophie. Donc j'adorais des choses qui n'étaient pas forcément des sciences dures. Et pour moi, voilà, je voulais vraiment découvrir tout ça. Et j'étais très bon en maths. Donc j'avais des 16, des 18, etc. Donc attention, je n'étais pas un mauvais élève. Mais en même temps, voilà, je n'étais pas le plus assidu, le plus sérieux, etc. Mais pourquoi? Parce que j'avais pas de vision, d'accord? Et je pense que beaucoup de jeunes, en fait, ne font pas de bonnes études parce que derrière, ils se disent à quoi ça sert, est-ce que c'est intéressant, etc. Et c'est ce que je me posais comme question. Je me disais, est-ce que c'est intéressant, à quoi ça sert, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des études? Mais ensuite, je me suis rendu compte que oui, c'était intéressant, c'était important de faire des études et que ça allait m'apporter énormément de choses sur un plan personnel, mais également sur un plan professionnel. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Les études, moi, ce que ça m'a apporté personnellement, juste pour vraiment finir la réponse à cette question, ce que ça m'a apporté personnellement, c'est que une ouverture d'esprit, une capacité de travail, une discipline, capacité à me concentrer. Et est-ce que ça me sert aujourd'hui? Grave. L'agrégation, aujourd'hui, vous savez, j'ai écrit 2 bouquins en un an, 2 bouquins qui font quasiment 1000 pages. C'est pas voilà, en étant mauvais à l'école que j'aurais réussi à faire ça. Donc l'agrégation, par exemple, ça m'a permis d'être très bon, d'être compétitif, d'être concentré, d'être discipliné. Et ce sont ces qualités que j'ai utilisées pour écrire des bouquins, pour développer des business, pour surmonter des épreuves, d'accord? Donc j'ai développé des compétences et une confiance en moi et une maîtrise de moi grâce à mes études. Et c'est ce qui m'a permis par la suite, effectivement, de faire pas mal de choses et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Alors, et encore une fois, c'est pas une obligation. Je connais plein de gens qui sont pas super brillants et qui sont super riches. Et je connais plein de gens qui sont super intelligents et qui galèrent financièrement. Et c'est là où il faut se former avec moi, hein, parce que moi j'ai
dans mon école, il y a des gens qui ont fait HEC, il y a des gens qui ont fait l'INSEAD, donc qui ont des super bons diplômes, mais qui ne sont pas libres financièrement. Et pourquoi je vous dis c'est intéressant de se former avec moi? Parce que j'étais comme eux. C'est-à-dire que, en fait, tout s'apprend. Tout s'apprend. Devenir libre financièrement, ça s'apprend. Devenir riche, ça s'apprend. Devenir économiste, ça s'apprend. Et en fait, on pense qu'il suffit d'avoir un diplôme de grande école, de faire HEC, de faire Polytechnique, pour savoir comment devenir libre financièrement. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai passé une agrégation dans comment devenir riche, comment devenir libre financièrement, comment s'émanciper de la rat race. Tout ça, je l'ai appris à la dure, par mon expérience perso, par mes échecs, par mes moments difficiles. Et puis, bien évidemment, ensuite, je suis allé voir les meilleurs et je me suis formé avec eux. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre le stade où j'en suis aujourd'hui et d'être à Dubaï, dans un endroit qui est génial. À bientôt les amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous allez la partager un max. N'oubliez pas de la liker, de vous inscrire à notre newsletter parce qu'il y a énormément d'infos. Et je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao.